Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation des achats comics du mois d'août et de septembre 2024. Alors, pourquoi le retour des vidéos achats? Tout simplement parce que récemment j'ai fait des vidéos pour présenter ma collection de comics. Donc une vidéo pour Marvel, une vidéo pour les indés et une vidéo pour DC Comics. Et je trouve que ça va être intéressant de suivre l'état et l'évolution de ma collection en sachant que j'ai tourné ces vidéos au mois d'août et que je n'avais pas encore acheté mes comics du mois d'août. Pourquoi je regroupe août et septembre? Tout simplement parce qu'il y a eu des achats d'omnibus et forcément quand on achète un omnibus, ça va impacter sur le nombre de comics qu'on achète. Et au lieu de vous faire deux vidéos de 5 minutes où je vous présente deux comics à chaque fois, j'ai préféré tout regrouper dans une seule vidéo. D'ailleurs, j'avais pas du tout évoqué ce sujet dans ma vidéo objectif d'achat en 2024, mais je me suis fixé un budget comics. Alors, ce budget, je me le suis pas fixé en 2024 particulièrement, je me le suis fixé avant. Mais en tout cas, je me suis fixé un budget de 100 € par mois pour les comics. Alors, non pas que si je dépasse ce budget, je sois obligé de manger des pâtes jusqu'à la fin du mois. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'avec l'expérience, avec le recul et connaissant mon rythme de lecture, alors non, ce n'est pas parce que je lis aussi rapidement qu'un élève de CP, c'est tout simplement parce que je peux passer des jours, voire des semaines sans lire de comics, tout comme je peux passer des jours, voire des semaines sans lire de manga. Je sais très bien que si je dépasse ce budget, je vais avoir tendance à remplir mes bibliothèques plus rapidement que je vais lire les titres. Et comme mon but, c'est pas forcément de faire grandir ma palle, j'ai fixé ce budget qui me permet quand même d'acheter assez de comics. Quand j'ai commencé à me mettre plus sérieusement aux comics, il y a eu des mois où j'ai dépensé 250 ou 300 €. Alors certes, j'avais pas mal de comics à rattraper, mais à ce moment-là, je stockais plus que je ne lisais, et je trouve que c'est pas nécessairement une consommation super saine. Donc j'ai préféré réduire mon budget pour ne pas justement surconsommer. Ah, et petite nouveauté ce mois-ci, après vous avoir présenté mes achats comics, je vous présenterai aussi mes achats manga. Parce que c'est vrai, j'ai jamais évoqué les mangas sur cette chaîne, alors que je dois probablement lire autant que des comics, voire plus. Donc voilà, autant commencer à en parler dans cette vidéo. On va commencer par le premier achat du mois d'août, et il s'agit de l'Omnibus Daredevil volume 2 de Mark Waid et Chris Samnee. Alors, j'ai pas encore lu le premier volume, tout simplement parce que j'ai lu le run de Bendis et j'ai pas encore commencé celui de Brubaker, et comme j'essaye de prendre ça au moins dans l'ordre chronologique, même s'il y a des trous voilà, entre les différents runs, pour l'instant j'ai pas encore commencé. Par contre, je suis vachement impatient de découvrir ce run, notamment par rapport au changement de statu quo du personnage, le fait qu'il ait changé de ville, qu'il soit plus à New York, et je suis aussi super pressé de découvrir les dessins de Chris Samnee. Deuxième achat du mois d'août, et pour contrebalancer l'omnibus, j'ai pris un Marvel Pocket, en l'occurrence le deuxième tome de la série Ultimates. Alors, à l'époque quand il est sorti, j'avais pas pris l'omnibus, tout simplement parce que j'avais lu le premier arc dans la collection Printemps des Comics et que j'avais trouvé ça plutôt moyen. En tout cas, pas à la hauteur de ce qu'on m'en avait dit. Donc voilà, j'avais pas tenté l'omnibus qui était quand même à 80 € je crois. Alors que là, l'investissement qui est demandé est relativement faible, donc je me suis laissé tenter par cette série en Marvel Pocket. Voilà, comme je vous ai dit, c'était rapide, c'est tout pour le mois d'août. On passe au mois de septembre et on revient sur un omnibus avec cette fois-ci le New Avengers de Bendis, le volume 2. Alors, comme pour le Daredevil de Waid et Samnee, je n'ai pas encore lu le premier volume, tout simplement parce que j'attends d'avoir les séries complètes pour les commencer. D'ailleurs, ça me fait penser à une critique que j'entends souvent de la part des lecteurs de comics, comme quoi, depuis l'arrêt du kiosque, on a perdu le côté feuilletonnant des comics. Alors, j'ai envie de dire, si tu veux le côté feuilletonnant, c'est peut-être à toi de te le recréer, et de lire de temps en temps un épisode au lieu de tout binge-reader. Typiquement, moi, un omnibus comme ça va facilement me faire 2 mois, 2 mois et demi, parce que je vais lire 2 épisodes par-ci, 2 épisodes par-là, et que je vais pas m'enfiler un omnibus comme ça en un jour ou deux. Alors après, voilà, chacun est libre de lire ses comics comme il l'entend, mais moi je pars du principe que la base du comics, c'est de mettre des cliffhangers à la fin des épisodes, donc si tu laisses pas ton cliffhanger en suspens,
ce qui est quand même finalement dans le nom même du concept, bah en fait, t'envoies un mauvais signal à ton cerveau et tu vas être déçu de la résolution rapide des cliffhangers qui sont mis en place. Alors que si tu prends un peu le temps de laisser reposer les choses, pas forcément un mois, mais quelques jours, je pense que c'est plus agréable de lire un comics. Bon, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et on arrive sur le deuxième et dernier achat de septembre. Oui, je vous l'avais dit que ça allait être rapide. Et celui-ci, je suis vraiment content de l'avoir fait parce que c'est un comics que je dois acheter depuis un an en fait. Si jamais vous retournez sur ma toute première vidéo achat comics que j'ai postée, qui est en fait la toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Alors non, n'allez pas la voir, elle est super cringe, encore plus que celle-ci. Et en fait, je présentais un tome 2 que j'avais acheté d'occasion à un bon prix, en disant que, effectivement, maintenant il me restait plus qu'à acheter le tome 1 pour pouvoir commencer. Et c'est enfin fait, je me suis enfin acheté la première intégrale de Tom Strong par Alan Moore et Chris Sprouse. Et pour ne rien vous cacher, j'ai déjà commencé à la lire et c'est très 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 bien. Un peu à la manière d'un Thor The Mighty Avenger de Roger Langridge. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet que je vous conseille d'aller voir. Ici, alors au moins au début, on a des histoires en 1, 2, voire 3 épisodes grand max, avec des antagonistes souvent un peu loufoques, ce qui donne un côté très, très pulp au récit. Et on est sur une construction de comics finalement qui est un peu désuète, dans le sens où on n'est pas sur des arcs narratifs de 5 ou 6 épisodes. Ici, on a des petites histoires qui sont assez vite résolues, mais qui plantent des choses pour raconter une histoire encore plus grande, ce qu'on retrouve plus forcément maintenant dans les comics mainstream, surtout chez les Big Two. Donc voilà, je suis très pressé de pouvoir continuer cette première intégrale et d'enchaîner sur la seconde. Je verrai si je fais une vidéo sur le personnage ou pas. En tout cas, là, j'ai fini de vous présenter mes achats comics. Je vais pouvoir passer aux achats manga. Et donc, au niveau de mes achats manga, on va commencer par 2 titres de Naoki Urasawa, à savoir le tome 8 de Monster. Alors, au niveau de cette série, je suis un peu en retard parce que j'ai lu que le 2e tome, mais je complète au fur et à mesure. Le second titre d'Urasawa, c'est une grosse reco, c'est le tome 8 d'Asadora. Grosse reco, le seul souci c'est que on a un tome par an, voire un tome tous les 18 mois, puisque c'est une série qui est en cours de parution. On est dans le Japon de l'après-guerre, et on va suivre les aventures d'une petite fille qui va perdre la quasi-totalité de sa famille dans une attaque de kaiju. Alors non, on n'est pas dans du kaiju à la kaiju numéro 8, ou dans un manga d'action avec des kaiju type Godzilla qui pop toutes les 5 minutes. On est quand même dans un récit qui est plus humain et qui est plus intimiste que ça. Et je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ce manga parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, on va retrouver la valeur sûre du moment en termes de shonen, le tome 13 de Dandadan. Alors, je sais que le tout début du premier volume avait un petit peu refroidi les gens parce qu'il se passe des choses un petit peu limites. En tout cas, je trouve toujours ça aussi fun et divertissant. Et voilà, je prends toujours autant de plaisir à lire Dandadan dès que ça sort. En parlant de valeur sûre, j'ai acheté le tome 14 de Solo Leveling. Alors j'ai toujours un peu de mal parfois avec le découpage qui est proposé. J'ai l'impression qu'on sent vraiment que c'était un webtoon et que en fait la manière de lire c'est de scroller de manière verticale. On a des fois des pages avec un découpage qui est un petit peu brouillon, on a des cases qui sont un peu floues parce qu'elles ont été agrandies pour tenir sur un format papier. Mais en dehors de ça, voilà, je suis toujours à fond dans l'histoire, que je trouve toujours aussi intéressante. On a eu des petites choses qui ont été plantées au début, qui n'ont pas été réutilisées, qui sont réutilisées plus tard. Bref, du foreshadowing. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est toujours intéressant et voilà, j'ai toujours hâte aussi de continuer Solo Leveling dès que ça sort. J'ai aussi acheté le 7ème tome d'Akane Banashi. J'avais pris les 2 premiers tomes au moment de leur sortie, puisque Kiyun avait eu la bonne idée de sortir les 2 premiers tomes. Et je m'étais dit que c'était assez couillu de sortir un manga sur le Rakugo en France. Mais au final, c'était une lecture qui était assez plaisante et étonnamment facile, malgré la complexité de ce qu'est le Rakugo. Alors, c'est pas incroyable non plus, mais on a une construction de shonen assez classique,
mais dans un univers qui change complètement, puisque là on est dans du théâtre traditionnel japonais. En tout cas voilà, pour le moment ça reste une lecture qui est agréable, donc je poursuis la série. Avant-dernier achat, et on reste chez Kiun, puisque j'ai acheté le tome 2 de Nine Peaks. Alors pour la petite histoire, j'avais lu le tome 1 en juillet, et juste avant ça, j'avais lu le 31e et dernier tome de Tokyo Revengers. Alors je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en gros, Tokyo Revengers, c'est un Furio, avec des guillemets, où le protagoniste voyage dans le passé pour changer l'histoire. Je ne savais absolument rien de cette série, et après la lecture du premier tome, il s'est avéré que c'était un Furio dans lequel le protagoniste voyage dans le passé. J'étais ravi. Blague à part, j'espère que ce sera moins incohérent que Tokyo Revengers, mais en même temps, dès que ça parle de voyage dans le passé, c'est difficilement cohérent. Écoutez, on verra où l'auteur va nous mener. En tout cas, s'il nous propose quelque chose de différent de Tokyo Revengers, pourquoi pas. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, le meilleur, je ne sais pas. En tout cas, c'est un achat manga qui était absolument pas prévu, parce que j'ai lu toute cette série de mangas. Je possède les derniers tomes en VO, donc en japonais, et je possède aussi toute la série dans sa version d'origine, la version pastel. Donc là, normalement, vous devriez commencer à comprendre. Je me suis acheté au mois d'août Dragon Ball en version full color, tome 1 et tome 2. Et je m'étais dit, voilà, je vais lire les 2 premiers tomes. Et si je ne suis pas rebuté par la version colorisée, le fait d'avoir des aplats de couleurs un peu vides dans les cases, bah en fait, en fonction de ça, je continuerai ou pas la série. Il s'avère que j'ai toujours pas lu ces 2 premiers tomes, qu'on est au mois de septembre, et que je me suis acheté le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc voilà, je me suis acheté les 5 premiers tomes sans avoir commencé à relire Dragon Ball. Par contre, promis, j'achète pas de tome 6 sans avoir lu les 5 premiers tomes, ça c'est sûr. Voilà, j'ai fait le tour de mes achats comics et de mes achats manga du mois d'août et de septembre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'encourage vraiment à continuer de poster du contenu sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté. Je sais qu'il y a eu le Batman Day il y a quelques jours, donc je pense que pas mal de monde ont dû se procurer des titres Batman pour avoir Mad Love gratuitement. Moi ça m'intéressait pas parce que Mad Love je l'ai déjà dans l'édition standard, et dans cette édition il y a déjà une version en noir et blanc, donc voilà, j'avais aucun intérêt à chercher et à trouver des titres Batman juste pour avoir ce comics gratuitement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!